Ouais, ça va. OK, Fait super. beau. Non, je Si sais pas. ça Oui? non, ouais, il fait Ah beau. bon, bah top. Mais si ça allait pas, ça allait pas. Ouais, bah pareil. Bon Cool. écoute, ouais, Très c'est vrai bien. que si ça va pas, c'est un peu Je m'en problématique. vais. Du coup, je Bah me écoute, casse. vas-y. Je me casse. Ok, je me casse. Vas-y. OK. Je m'appelle Lilou. Lilou Mori, Mori comme le champignon. J'ai 23 ans. Je suis une provençale expatriée de ma petite Provence adorée pour venir vivre ici à Paris du théâtre. Non, pas pour boire, de temps en temps, avec modération, mais surtout pour vivre du théâtre. Je suis comédienne, auteure aussi, et à la tête de ma propre compagnie. Un peu metteuse en scène aussi, on peut le dire. Et je joue de temps en temps dans des courts-métrages, des longs-métrages, je fais un peu de figuration aussi, et à côté je donne des cours de chant, de comédie musicale et de théâtre. Mon personnage c'est Ada, donc, qui a à peu près le même âge que moi. Ada c'est une jeune femme comédienne, comme moi, qui se retrouve un peu à une impasse dans sa vie, qui est dans ce métier depuis quelques années, ou en tout cas qui essaie de rentrer dans ce métier. Elle a un moment où elle a du mal en fait à aligner les contrats et donc réussir à arrondir les fins de mois pour pouvoir vivre, survivre même. Et elle va donc rechercher une colocataire puisqu'elle n'arrive pas à payer son loyer. Et là elle rencontre Lucie qui va lui apporter un petit vent de fraîcheur, qui va lui apporter un peu de joie dans sa vie. Je pense qu'Ada c'est une jeune femme pleine de vie, qui a quand même une envie de vivre, une rage de vivre et surtout une jeune femme passionnée, sincèrement, qui est vraiment passionnée de ce qu'elle fait, de son métier, de ce pourquoi elle le fait. Pleine de lumière aussi, mais qui la perd. Parce que ce métier il est difficile, parce que ce métier il fait tout le temps douter de soi. Et je pense qu'en fait Ada elle est dans cette période de sa vie où elle doute profondément de ce qu'elle fait et de ce pourquoi elle le fait, et surtout de est-ce qu'elle est vraiment à sa place. Elle a envie de s'accrocher et elle a envie de trouver à l'intérieur de tout ça une raison de continuer, une raison de pourquoi elle s'est lancée là-dedans, pourquoi elle a voulu faire ce métier et se convaincre qu'elle est à sa place, retrouver la confiance en elle, les doutes qui malheureusement lui ont été arrachés à cause de la difficulté du domaine. Mais je vois en Ada Lilou d'il y a quelques années, qui se heurte violemment à la réalité du métier de comédienne, qui se heurte à la concurrence aussi, à la rivalité, et qui se pose plein de questions, qui doute, qui se demande si elle est vraiment à sa place. Donc oui, en tout cas j'ai beaucoup d'empathie pour Ada, je me reconnais en elle en effet, mais j'ai aussi beaucoup d'empathie puisque je vois en elle beaucoup de mes amis aujourd'hui, actuellement. Donc j'ai envie de défendre ce personnage au nom de tous mes amis et de tous mes proches qui ont souffert comme elle souffre dans le film. Aucun. Aucun. Ça sert à rien. Ouais, laisse tomber. Ouais. Pour moi, l'intérêt du scénario, c'est vraiment ce qu'il dépeint sur l'état du métier de manière plus vaste de la culture actuellement. La première fois que j'ai lu le scénario, ce que j'ai trouvé intéressant en fait, c'est vraiment ce côté à quel point le métier il est difficile. Et à quel point il est difficile aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent là-dedans, qui ont envie de faire ce métier, de devenir comédien. Surtout le monde du cinéma. Le monde du cinéma qui est un monde qui est devenu très commercial ces dernières années. Il y a beaucoup plus de jeunes comédiens qui sortent d'école et qui ne trouvent pas de travail parce qu'il y a aussi beaucoup plus de personnes qui se lancent dans ce métier qu'il y a quelques années. Et donc bah forcément quand t'as beaucoup plus de potentiels candidats, ça fait plus de rivalité, plus de concurrence. Ça prouve jusqu'où on est prêt à aller pour réussir dans ce métier pour différentes raisons, que ce soit la passion ou autre, même si généralement c'est plutôt un métier de passion. Et je pense que la culture c'est un domaine qui va mal actuellement, très mal même,
Et moi je me suis beaucoup reconnue en Ada dans cette envie de réussir, de se prouver qu'on est au bon endroit et de se retrouver face aussi à la difficulté du métier et à quel point ça peut être abîmer la santé mentale réellement de ces jeunes comédiens qui galèrent à essayer de se trouver une place dans ce métier. Il y a un truc très intéressant que Diana, ma coéquipière, ma partenaire, a dit aussi, c'est à quel point aussi les femmes finissent par se mettre en compétition. Et je pense qu'en effet, il y a comment 2 femmes veulent réussir dans ce métier, vont réussir dans ce métier, dans un métier en fait qui est un métier d'homme, qui est un domaine d'homme à la base. Les femmes dans le cinéma n'ont pas une place, en tout cas se font une place ces dernières années, mais ça a été très difficile. Quand on prend l'histoire du cinéma, ça a été une grosse lutte, la place de la femme dans le cinéma. On nous dit que on a plus de chance si on est jolie, si on a une particularité physique, si on a la bonne couleur de cheveux, la bonne couleur des yeux, etc. Et forcément dans tout ça, quand on met en rivalité de manière physique des jeunes femmes, je pense que c'est un truc qui dans la société, depuis qu'on est toute petite, on nous apprend en fait à nous mettre en concurrence avec les autres femmes, et c'est d'autant plus présent dans ce métier qu'en plus de ça on est en concurrence avec des tonnes de comédiens qui sont comme nous, qui ont le même talent que nous, qui sortent des mêmes écoles, qui sortent des mêmes milieux, et pourtant dans ce milieu d'hommes on arrive à malgré tout mettre encore en concurrence les femmes dans ce métier, alors que de base c'est un métier qui devrait être un métier de passion, de talent. Voilà, pour moi l'intérêt du scénario c'est de dénoncer peut-être de ça, ou de peut-être retranscrire une certaine réalité, une réalité qui commence à ressortir mais qui reste encore difficile à prouver aussi, qu'on arrête de mettre les femmes en rivalité, et encore moins dans la culture qui ne vit pas de très beaux jours en ce moment, en plus de ça. True and free, we'd have made. Aucune encore. Mais aucune raison de financer. Zéro raison. Pour moi l'intérêt de financer le film, c'est un peu ce que je viens déjà un peu de dire, c'est que je pense que la culture elle va mal honnêtement aujourd'hui, très sincèrement. Moi j'ai peur en tant que comédienne, en tant qu'artiste, ça fait 5 ans que j'essaie de me faire une place dans ce milieu. Et j'ai peur pour ma compagnie, j'ai peur pour moi en tant que comédienne. Pour moi c'est parce que c'est un devoir de la culture actuellement de reprendre un peu possession de ce que les jeunes artistes font, de ce que les artistes font en général. Il n'y a plus de budget, on va pas se mentir, dans la culture va mal, il n'y a plus de budget, mais si elle parvient à survivre, alors on va pas se mentir, c'est pas avec les subventions de l'État, c'est parce que les gens ont besoin de culture. Réellement. Je pense qu'ils n'ont jamais eu autant besoin de la culture dans un monde dans lequel les actualités tous les matins sont très angoissantes, et c'est en fait les gens qui consomment de la culture parce qu'il n'y a que eux qui peuvent faire survivre la culture. Et je pense aussi que les gens n'ont jamais eu autant besoin de culture et de divertissement que maintenant. Et les gens ont besoin de se vider la tête, les gens ont besoin de rêver, de sortir de leur quotidien. Et pour ça, ils vont au théâtre, ils vont au cinéma, ils vont lire des bandes dessinées, ils vont lire des livres. Donc la culture, on en a besoin. Et si elle survit aujourd'hui, parce que j'utilise vraiment le terme survivre, parce que pour moi elle survit, si la culture elle survit aujourd'hui, c'est grâce à vous en fait, c'est grâce aux gens qui en consomment de cette culture. Donc financer ce film, c'est du coup mettre son grain de sel, c'est agir pour réussir à sauver cette culture et sauver les jeunes artistes. Donc l'intérêt de participer, c'est simplement aussi de participer à faire survivre la culture aujourd'hui en France et dans le monde et dans la Voie lactée. Voilà. Et dans l'univers. Pour que la culture elle vive et elle continue de vivre, parce que sans culture il n'y a plus de réflexion et il n'y a plus de société. Je suis absolument géniale. C'est aussi pour ça qu'il faut... Abuse. Non, il faut aussi donner de l'argent pour ça, parce que je suis absolument géniale.
The spotlight's harsh upon our face, while friendship dies in mystery.